Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dirai pourquoi tu n'arrives pas à épargner sur le long terme. Ça veut dire, chaque fin de mois, tu arrives à prendre un peu de ton salaire pour le déposer à côté. Mais quelques mois plus tard, tu reviens piocher dans ce que tu avais mis de côté, peut-être pour faire un projet, etc. Alors, si toi aussi, tu vis ça régulièrement, écoute attentivement cette vidéo et même prends note ou enregistre quelque part et puis je vais te donner la solution. D'abord, le problème, c'est quoi? On a pris l'habitude de vous dire d'épargner. Quand tu travailles, tu dois mettre l'argent de côté pour faire un projet ou pour gérer les imprévus. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que en fonction de l'objectif d'épargne, il y a le support d'épargne à utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Par exemple, je veux mettre l'argent de côté régulièrement pour peut-être payer la scolarité de mon enfant l'année prochaine. Ou je veux mettre l'argent de côté régulièrement pour acheter un terrain, etc. Alors, quand vous voulez acheter un terrain dans 2-3 ans et que vous prenez l'argent, vous mettez de côté par exemple sur les mobile money ou sur un compte d'épargne en banque, mais il n'y a pas de balise, il n'y a pas de barrière. Et donc, vos sensations, vos envies peuvent faire que vous allez revenir piocher dans l'argent que vous avez mis de côté. Et donc, en fonction de l'objectif d'épargne que vous donnez, vous devez utiliser le bon support. Et quand on parle de bon support, il y en a plusieurs supports, tels que par exemple, il y a le mobile money, il y a le compte épargne, il y a aussi la bourse, la BRVM. Et donc, quand il s'agit d'une épargne longue ou l'assurance, par exemple, quand il s'agit d'une longue épargne qui va servir à gérer un projet, soit à financer les études des enfants ou acheter un terrain ou construire sa maison, il faut utiliser un support qui va vous permettre de tenir longtemps. Et l'un des meilleurs supports, c'est épargner à la BRVM. Quand on dit épargner à la BRVM, il y a beaucoup d'avantages. Je vous donne par exemple un ou deux. L'argent est là-bas, vous déposez, vous achetez vos actions. Lorsque vous aurez des envies bizarres, vous n'allez pas revenir vendre vos actions. Ou bien quand quelqu'un va face aux nombreuses sollicitations, vous n'allez pas revenir piocher dans votre épargne que vous avez laissée à la BRVM. Donc, ça c'est bon déjà, c'est un premier point, vous n'allez pas revenir piocher. Deuxièmement, cette épargne que vous avez déposée ou utilisée pour acheter des actions va vous générer ce qu'on appelle des dividendes. Ok? Les dividendes, c'est comme des loyers. Tu as acheté ta petite maison, tu as mis un locataire dedans et chaque mois, il te verse de l'argent. Ok? Donc, vous allez toucher des dividendes. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'action que vous avez achetée là va prendre de la valeur, comme les terrains. Quand vous achetez un terrain à 1 million aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, le terrain prend de la valeur. Et donc, épargner à la BRVM vous empêche de revenir piocher constamment. Deuxièmement, ça va vous générer des revenus réguliers. Et troisièmement, ça va prendre de la valeur. Ce qui va faire qu'à terme, vous allez atteindre plus rapidement le montant que vous souhaitez pour acheter votre terrain ou démarrer votre projet. Ok, donc c'est un peu ça. Si je veux mettre de l'argent de côté pour gérer les imprévus du mois, je peux mettre des enveloppes à la maison ou sur les mobile money. Si je veux mettre de l'argent de côté pour financer les études supérieures de mes enfants, je peux utiliser l'assurance ou la bourse. Si je veux acheter un terrain, je peux utiliser l'assurance ou la bourse, etc., etc. Mais sachez que l'épargner à la BRVM, à la bourse, va booster votre épargne et vous allez atteindre plus rapidement votre objectif d'épargne. Alors, je vais pas être long dans cette vidéo. Je voulais tout simplement vous rappeler que ce samedi, nous serons du côté du plateau. Si vous connaissez Versus Bank, nous serons dans la cour là-bas, précisément au CRAE UEMOA. Et nous allons parler de fonds en comble, de l'épargne à la bourse, de l'investissement en bourse. Il s'agira de quoi? C'est quoi la bourse? Quels sont les risques? Combien il faut pour démarrer? Quelles sont les pièces qu'il faut pour ouvrir? Comment choisir les entreprises gagnantes? Etc., etc. Alors, il reste encore quelques places. Donc, vous allez cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo pour rapidement réserver et nos conseillers clients vont vous appeler. Que Dieu vous bénisse, paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles. Bye.